Le plus récent, c'est celui qui est à gauche. Et on peut voir quelques différences. Entre autres, on peut voir ici qu'il y a une puce qui est absente alors qu'elle est présente ici. Salut les mécamaniacs! Aujourd'hui, une nouvelle tentative pour résoudre le problème en rapport avec le boîtier de blocage de direction. Donc, pour rappel, maintenant ça fonctionne. J'arrive à peu près à démarrer le véhicule 8-9 fois sur 10, mais je voudrais tout de même résoudre le problème définitivement. Si tu as raté la vidéo précédente sur ce problème-là, je te la remets en haut à droite de l'écran si tu es sur PC. Sinon, si tu es sur appareil mobile, je te mettrai des liens en description de la vidéo vers toutes les vidéos précédentes sur ce problème-là. Alors, j'ai commandé un petit quelque chose, c'est arrivé comme ça. Bien entendu, je l'ai déjà déballé précédemment. C'était à peu près protégé. Et voilà le machin chose. Donc j'ai acheté ça sur eBay. Je trouve ça sympa qu'ils aient emballé ça comme ça. Par contre, il y a un petit souci. Je sais pas si tu vas entendre, mais il y a un truc qui se balade à l'intérieur. Donc le boîtier que j'ai démonté de la voiture, je me souviens pas avoir entendu un truc qui se baladait à l'intérieur. Donc je vais probablement ouvrir celui-là. Oui, de toute manière, je vais forcément ouvrir celui-là. Même en tenant le petit bout qui dépasse là, il y a un truc qui se balade à l'intérieur. Donc c'est pas cool. Donc ce boîtier-là, il y a plusieurs références. J'ai essayé de prendre un boîtier plus récent. Donc la référence est différente. Elle finit par 4330. Donc c'est les boîtiers qui étaient montés en phase 2. Donc je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de prendre un boîtier de phase 2. Peut-être qu'il y a des améliorations. Et surtout, comme il est plus récent, on a plus de chances que ça fonctionne bien. Donc je remettrai les différentes références que j'ai pu trouver sur Hyper en description de la vidéo. Donc les vis, ça n'a pas changé, c'est des vis sécurité. Donc pour rappel, tu peux dévisser ça avec un tournevis normal. Il faut juste que tu fasses une très forte pression vers la vis. Donc moi j'appuie ça sur une jambe et je tourne. Donc j'ai déjà fait ça hors caméra. De toute manière, si tu veux avoir plus d'infos, tu regardes ma précédente vidéo qui doit toujours être en haut à droite de l'écran. Donc une fois démonté, je vois pas spécialement de soucis. Si je reste appuyé sur cette pièce là qui bouge et que je secoue le tout, j'entends pas grand chose en fait. Ici ça paraît pas mal non plus. Donc moi mes hypothèses, c'est que soit il y a un souci au niveau du système, donc vraisemblablement du moteur sur mon ancien, soit c'est l'un des deux petits interrupteurs ici. Donc je les remplacerai bien. Mais jusque là, j'ai pas trouvé la bonne référence. Donc si toi, tu as une idée où on pourrait trouver ça, moi je suis preneur. Donc ici, je sais pas si tu pourras voir, il y a une des soudures qui semble pas vraiment être bonne. C'est comme si la pièce ressortait pas. Je trouve ça étrange, je me rappelle pas de ça sur l'autre. Je vais démonter l'autre pièce de la voiture et on va essayer de bidouiller un truc. Alors, là tu dois te dire, on remplace la pièce, on la remonte et c'est bon. Oui, mais en principe, ça ne doit pas fonctionner. Donc je vais tester pour toi, pour la science, pour la communauté, tout ça. J'espère juste que je vais pas bloquer ma voiture avec ça. Donc là, surtout, tu mets un pouce et tu t'abonnes. Donc là déjà pour tester comme ça, j'ai juste enlevé la prise. Si tu veux voir en détail comment j'avais fait tout ça, tu regardes la vidéo précédente. Donc là, tu peux voir, j'ai connecté le boîtier. Ici, tu peux voir le boîtier d'origine qui est déconnecté. Et donc, on va essayer de voir ce que ça fait.
Alors j'espère vraiment, mais alors vraiment, que je vais pas bloquer ma voiture. Ça fait rien. C'est énorme. Alors, soit le boîtier est foutu, soit c'est comme la dernière fois. Ah. Là j'ai cliqué sur la télécommande. Et là tu peux pas voir, mais j'ai entendu le moteur du boîtier s'activer. Alors, je ferme les portes. J'ouvre les portes. Je mets la clé. Et il ne se passe strictement rien. Alors, pour pousser plus loin, je me suis connecté avec la valise. Enfin, avec Multi-Safe-Scan. Et donc là, tu peux voir toutes les erreurs possibles. Et je pense que c'est l'erreur 1015 mini-crypt qui doit être à l'origine du souci. Là. Je précise qu'avant de remplacer le boîtier, je m'étais connecté à l'ECU. Il y avait toujours l'erreur 1001, mais je l'avais effacée avant. Mais c'était la seule erreur présente. Aucune des autres erreurs n'était présente. Donc je pense que là, on a tout simplement l'erreur parce que le boîtier n'est pas codé avec le reste du système anti-vol. Donc là, on pourrait se dire, on va faire un alignement proxy, mais en principe, comme le contact n'est pas mis, ça va pas fonctionner. Ah si, peut-être. Non. Donc voilà, je vais pas dire que c'est impossible, parce qu'il y a peut-être un moyen de recoder ça. Mais en tout cas, avec les moyens que je dispose là, à l'instant, je pense pas que ce soit faisable. Du moins, pas avec une simple manipulation de Multi-Safe-Scan. On va encore essayer autre chose. Je vais effacer toutes les erreurs. Et là, la seule erreur qui revient, c'est mini-crypt. Donc voilà, tu as la réponse. Changer juste le boîtier, ça fonctionne pas. Donc je démonte ça gentiment. Pour rappel, dans la précédente vidéo, j'avais fait des entailles sur les vis. Donc ici, ça va vraiment très vite. Donc là, tu vois, j'ai une rallonge avec un embout tournevis. Ça vient tout seul. Donc voilà les deux boîtiers. Ce boîtier-là, il est de 2006. Et là, on a le boîtier qui est du 4 2009. Et donc la référence finit par 4330. Mon ancien à gauche, le nouveau à droite. Et donc là, l'idée, c'est de récupérer les pièces du nouveau et de les remettre dans l'ancien. Donc on peut notamment récupérer toute la partie mécanique et éventuellement les interrupteurs. Alors voilà les deux boîtiers démontés. Le plus récent, c'est celui qui est à gauche. Et on peut voir quelques différences. Entre autres, on peut voir ici qu'il y a une puce qui est absente alors qu'elle est présente ici. Et on peut également voir d'autres différences, par exemple entre les puces ici et ici. Sur les parties mécaniques, à première vue, je vois pas de différence. J'ai pas démonté, mais pour l'instant, je vais pas démonter, je pense que je vais garder ça d'origine. Ici, les deux interrupteurs. On peut noter quelques différences de marquage sur les plaques. Donc le plus récent est toujours à gauche, celui de la phase 2. Et ici, je sais pas si tu le verras, c'est comme s'il manquait une soudure ici. Ou alors ça a été bidouillé. Il y a quelqu'un qui a peut-être touché, qui a essayé de dessouder un interrupteur. Donc je pense que dans un premier temps, je vais juste remplacer la partie mécanique. Et puis si ça fonctionne pas, je vais aussi essayer de récupérer l'interrupteur du nouveau boîtier. Donc la nouvelle plaque, je la mets de côté. L'ancien mécanisme aussi. Je prends le mécanisme du nouveau boîtier et la plaque de l'ancien. Et là, je viens de me rendre compte d'un truc. Regarde les connecteurs, la polarité est inversée. Je vais prendre le détrompeur ici et je vais l'inverser. Regarde, entre la nouvelle et l'ancienne plaque, le détrompeur est dans l'autre sens.
Voilà, on est conforme. Alors, j'ai un petit souci pour remonter. Comme la pièce ici est en position d'appuyer sur l'interrupteur ici, quand tu rassembles, en fait la partie métallique ici vient s'accrocher à ça. Et donc faut surtout pas forcer. Donc la dernière fois que j'avais rassemblé ça, vu que j'avais démonté tout ce mécanisme là, je l'avais tourné de manière à ce que cette partie là soit de l'autre côté. Mais là, comme j'ai pas envie de démonter dans un premier temps, je vais essayer de remonter ça comme ça. Donc mon idée, je sais pas si elle est bonne, c'est d'essayer d'appuyer sur cet interrupteur là avec une ficelle que je viendrai sortir après. Donc voilà, j'ai appuyé avec la main sur l'interrupteur. Je l'ai chopé avec une ficelle pour le maintenir dans cette position là. Et je vais maintenant essayer d'introduire ça. Là, ça me semble pas mal. Et maintenant, je vais tirer juste sur une extrémité du fil. Impeccable. Donc tout à l'heure, malheureusement, ça a bougé. J'ai dû recommencer. Donc là, je l'ai remis de la même manière. J'ai mis une vis pour que ça bouge pas. Et je retire doucement la ficelle. Enfin, c'est pas de la ficelle, c'est un fil de couture. Là, c'est bien assemblé. Faut surtout pas forcer quand tu remets ça. Donc je remets ma plaque de l'ancien boîtier. Donc je vais remettre qu'une vis en attendant. Et puis on va tester ça. Donc pour le moment, j'ai rebranché ça sans le mettre en place définitivement. Est-ce que ça fonctionne? Bon, c'est déjà bon signe. J'ai entendu le boîtier se débloquer. On va désactiver tous les trucs qui se mettent automatiquement en marche. Et puis maintenant, je vais faire plusieurs essais. Bon, là j'ai testé une dizaine de fois. J'ai pas eu de code d'erreur, ce qui me semble pas mal, mais je vais pas encore me réjouir de sitôt. Donc là, j'ai fait une quinzaine de tentatives sans avoir aucune erreur au tableau de bord. On va voir comment que c'est sur Multi-ECU Scan. Pas de code d'erreur. Donc c'est plutôt bon signe. Mais bon, il n'y a que le temps qui nous dira si c'est vraiment résolu. Donc là, je pense que je pourrais laisser comme ça et rouler un moment pour voir si ça fonctionne bien. Pour le principe, j'ai essayé aussi de remplacer l'interrupteur. On va voir si c'est possible ou pas. Donc, pour me faciliter le remontage du boîtier, je vais le bloquer en position ouverte. Voilà, la direction ne sera pas bloquée. Et là, je vais couper la batterie avant de le démonter à nouveau. Bah, ouvre-toi. Et bah, voilà maintenant qu'il veut pas s'ouvrir. Je crois qu'ils sont pas tout à fait moulés pareil, les boîtiers. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. J'ai pris une pince comme ça et j'ai tiré. Là, comme je l'ai démonté en position débloquée, je devrais pas avoir de soucis pour le remonter. Quoique, non, c'est bon. Voilà. J'ai l'impression que ce boîtier-là, le nouveau boîtier, il est déformé ici. Il a peut-être pris un coup dans le transport. Bon, j'ai rebranché la batterie. On refait la procédure. Pareil que tout à l'heure, le boîtier est branché là en bas, mais pas encore raccordé. Et ça a l'air de fonctionner. Et là, si je sors la clé, ça se verrouille bien. On dirait que ça pose pas non plus de problème de remplacer l'interrupteur par l'interrupteur du boîtier de phase 2. En somme, c'est tout à fait possible de remplacer la partie mécanique d'un boîtier de phase 2
avec celle d'un boîtier de phase 1. Il y a juste à faire attention, le détrompeur est dans le sens inverse. Le système d'interrupteur, il est interchangeable. Il existe une autre solution que je n'ai pas mise en œuvre ici, c'est de s'affranchir des interrupteurs et de toute la partie mécanique. Donc moi je mets pas ça en œuvre, mais je te mettrai des liens en description de la vidéo si tu veux aller voir. Il y a des tutos qui expliquent comment remplacer tout ce système là par un tout petit relais. Donc quand tu fais ça, tu enlèves toute la partie mécanique et tu soudes un système de relais aux deux interrupteurs. Donc tout est expliqué. En ce qui concerne les vis, je te conseille de prendre les vis qui étaient avec le corps du boîtier. Elles ont l'air un petit peu différentes. À vue d'œil, elles sont identiques, mais pour avoir essayé, je trouve que les vis qui étaient avec le bon boîtier se vissent mieux que si tu les inverses. J'ai tout remonté de manière définitive, et une fois de plus, il fait nuit quand j'ai fini. Donc on va retester une dernière fois. La clé. Ça démarre. Bon, t'entends sûrement la fuite à l'échappement, mais ça, c'est pas grave. Il n'y a pas d'erreur au niveau du boîtier de direction assistée, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, à ce stade, on ne peut pas encore affirmer avec certitude à 100% que tout va bien fonctionner, que c'est résolu à 100%. Mais la dernière fois, déjà à cette étape-là, j'avais eu plusieurs fois l'erreur au tableau de bord, ce qui ici n'est pas arrivé depuis que j'ai remonté le boîtier. Je vais utiliser ça, je vais continuer à observer, et puis si jamais je rencontre de nouveau le souci, soit je te ferai une petite vidéo, soit au minimum je te mettrai un commentaire en description de celui-ci. Donc j'espère que tu as aimé, j'espère que ça pourra t'être utile et éventuellement t'aider à résoudre les soucis sur ta 159. Donc laisse un pouce, clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te propose d'aller voir la vidéo que j'avais fait sur le démontage du boîtier ici, ou une autre vidéo en dessous. Allez, à plus!